Salut tout le monde, j'espère que tu vas très bien. Vendredi, Happy Friday. Je suis ici pour parler un tout petit peu avec toi du climat astral. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet astro in real life. Je viens te parler un tout petit peu de quand le code lunaire et le code vénusien s'en mêlent les pinceaux. Et s'embrouille plutôt et que nous, on s'en mêle les pinceaux. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vis bien. Raconte-moi un tout petit peu dans les commentaires pour ceux qui êtes déjà arrivés. Merci, vous êtes super rapide. Racontez-moi un tout petit peu comment vous allez niveau émotionnel avec cette pleine lune qu'on a eue en Scorpion qui a été assez puissante. Hello Siam, salut Anne, salut les filles. Donc voilà, on est en train toujours de transiter cette phase de pleine lune. On va y rester encore quelques jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune et le processus va s'estomper peu à peu. Mais c'est vrai que cette pleine lune a été une lune très intense. J'en parlais dans un podcast dans la semaine. Et j'en parlais un tout petit peu aussi avec toi vendredi dernier ou samedi dernier, je ne me rappelle plus quand j'ai fait le live. Nous avons un merveilleux soleil à La Réunion. J'espère que c'est vraiment pour de bon qu'on est sorti de la saison de pluie parce que, oh my God, normalement, début avril, on est dehors. Et ben non, là, aujourd'hui, il flottait encore ce matin à mort. Salut Lise. Siam qui dit beaucoup de perturbations émotionnelles, tu veux dire? Salut tout le monde, salut Muriel, pluie par là-bas aussi. Salut Feuille d'ambre, hello, synchronicité, pleine lune, ça dépote chez moi, super dur. Très bien. Les filles, si c'est dur, exprimez, canalisez, sortez ça de vos corps. De la façon la plus saine possible, ne pas aller faire du dumping, c'est-à-dire aller vider tous vos déchets émotionnels sur des personnes parce que vous ne savez pas quoi faire avec. Mais trouver la façon de les exprimer, ne serait-ce que en t'asseyant à pleurer dans la douche par exemple, hein, t'es avec ton eau et voilà, et tu te fais du bien, ça décompresse. Et voilà, il y a comme tout un truc autour de nos ressentis émotionnels et de la difficulté que nous avons en général jusqu'à ce qu'on commence à faire un petit travail de conscience de soi et tous ces trucs-là desquels on parle régulièrement, qui est celui de rajouter du jugement à ce qu'on est en train de ressentir, au lieu de vraiment accueillir l'émotion, l'accueillir et la valider. Tu sais, quand je te parle de temps en temps de auto-validation, pardon, pas auto-valorisation, auto-validation, te valider tes ressentis, c'est super important. Et te valider tes ressentis passe par prendre conscience que tu es en train de te sentir d'une certaine façon et accepter ça. Quand je dis accepter ça, ça ne veut pas dire que si tu es triste en ce moment, tu te résignes à la possibilité d'être triste à jamais. Mais on a trop tendance à se faire des films monstrueux par rapport à un ressenti qui en principe va être juste temporaire, un ressenti de colère, un ressenti de tristesse, un ressenti de juste intensité. Hein. Il y a des fois où on est en train de ressentir l'intensité, comme là avec la pleine lune en Scorpion, le Pluton stationnaire, il est toujours stationnaire, etc., etc. Et nous, on commence à se dire qu'il y a un truc qui ne va pas avec nous. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce n'est pas normal, mais je devrais pas me sentir comme ça, mais pourtant tout allait bien ce matin. Qu'est-ce qui m'a pris tout d'un coup? Et on part dans une suranalyse très peu efficace qui ne fait que rajouter des couches et des couches et des couches d'intensité à ce que on peut ressentir et de jugement. Et en même temps, au lieu de prendre l'émotion qui est hyper lunaire et donc ce fait même nous dit que par le fait qu'elle est lunaire,
elle est transitoire, elle n'est pas permanente, eh bien, au lieu de la prendre, de l'accueillir, de faire avec un petit moment, d'essayer d'évacuer ça de la façon la plus saine avec nous-mêmes et avec notre entourage et de le canaliser autrement, eh bien, on est en train de la repousser, on est en train de la repousser. Et ce truc, il prend de plus en plus de place, mais en mode cocotte minute. Ce n'est pas une bonne idée. Ces jours-ci, il m'est arrivé que de nombreuses personnes m'ont dit « Oh my God, c'est super dur, je ne sais pas quoi faire. » Ne fais rien. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit. T'es juste dans l'obligation, si on pourrait parler de ça, d'accueillir ton émotion et de dire bon, eh bien, comment on dit I acknowledge, genre je me rends compte, je valide que je me sens comme ça. Voilà. À partir de ce moment-là, je me sens intense, je me sens triste, je sens une angoisse. Ça ne veut pas dire nécessairement un truc, ce n'est pas un signe parce que je ne sais rien, c'est juste un ressenti. Si tu fais cet exercice régulièrement d'accueillir ton émotion et de t'auto-valider, hein, parce que bon, après, il y a tout un processus de réflexion par rapport à ton émotion. Et quand je parle de réflexion, je ne parle pas de suranalyse, hein, de te prendre la tête dans tous les sens avec les questions que je te disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis vraiment, c'est pas normal mon truc, hein. C'est pas normal que je me sente comme ça. Non, ça, ce n'est pas une réflexion, ça, ce n'est pas de l'introspection. L'introspection est, ok, je me sens comment? À partir de là, et à partir de mon acceptation que je me sens comme ça, à quoi ça aurait dû pu être, quelle peut être l'origine de ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ces derniers jours, ces dernières heures? Donne-toi le temps de te donner de l'attention pour identifier ce qui ne va pas en ce moment en toi. Là, tu peux identifier, parce que la plupart du temps on sait, mais on ne se donne pas le temps, on est tellement pris par l'émotion qu'on veut passer à autre chose, on veut que ce truc il parte, on se dit qu'on est hyper occupé et on ne se donne pas le temps de dire, écoute, je me sens comme ça, je suis pas bien, j'ai besoin d'arrêter, hein, parce que quand on ne va pas bien, ça fait du bien de dire, stop tout le monde, je vais prendre 10 minutes, une demi-heure, 2 journées entières de travail ou quoi que ce soit, ce dont tu as besoin. Non, on ne fait pas ça. Donc, on ne se donne pas le temps d'aller quelque part dans cette sagesse que l'on a, parce que nous, on se rend compte. Quand le chéri, il a dit un truc qui nous a fait, tu vois, dans le corps, ou que il s'est passé un truc, tu as eu une pensée, tu as écouté une chanson qui t'a renvoyé vers un truc, voilà. On sait, on sait. Et une fois qu'on a accepté l'émotion, validé que tu as cette émotion, repérer qu'est-ce qui a pu déclencher cette émotion. Et si tu ne le repères pas, ben tu restes là, ben je ne le repère pas, mais I acknowledge, c'est comme ça que je me sens en ce moment. Bon, si tu as identifié d'où vient le truc, valide-toi, dis-toi, ah oui, ben je me sens par exemple triste, parce que la chérie, elle m'a dit que c'était nul mon truc et que moi j'avais mis énormément de travail là-dessus et que pour moi c'est important que avoir du soutien de ma chérie, par exemple. Non? Là, tu es en train de te valider. Ça ne veut pas dire que tu vas aller lui faire un caca nerveux à l'autre parce que tu ne m'as pas validé. Pour moi, c'est important quand même. Mais commence par te valider toi-même. Et à partir de ce moment, toi-même, tu peux réfléchir avec toi-même. Ok, eh bien, c'est normal que je me sente comme ça finalement. Tu vois, moi j'étais en train de me prendre la tête dans tous les sens, de regarde comment je me sens, c'est pas normal, j'étais bien pourtant, j'étais super excitée, j'avais terminé mon truc et tout. Ah oui, mais entre-temps, ta mère, le chéri, la chérie, ta coloc, ta sœur ou autre, t'as dit, ah ben ouais, c'est nul, ou ouais, bon, ouais, ah ben super, t'as terminé, super. Alors que toi, tu t'es laissé là la vie pendant 3 semaines et tu aurais espéré un petit peu plus de soutien, j'en sais rien, tu vois. Et ça t'a fait, mais toi, tu ne lui as pas donné l'attention. T'as dit non, on passe à autre chose.
Mais ce truc, il est là, ce truc, il est là, et toi, tu ressens l'intensité. Donc, la valider, bon, l'accepter aussi, trouver d'où ça vient. Si tu trouves pas, c'est pas grave, tu te dis que tu trouveras après. Si tu as trouvé, t'expliquer à toi-même pourquoi, te l'avouer à toi-même et te le valider, tu as le droit de te sentir comme tu te sens. Et après, te demander, bon, compte tenu de tout ça, moi j'avais passé des heures dans ce truc-là, des journées entières, je l'ai montré, il n'y a pas eu tant d'enthousiasme, j'ai senti qu'on ne me soutenait pas, donc du coup, comme je suis fatiguée et tout ça, eh bien ça m'a touché plus que davantage. Et du coup, maintenant je suis triste. Ça ne veut pas dire que je vais être triste pour toujours, mais c'est normal que je sois triste. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que moi je pourrais faire qui soit en alignement avec mes valeurs et mes principes, qui soit dans le respect de l'intégrité de l'autre et de la mienne, et qui me permettent d'aller un petit peu mieux. Bon, est-ce que je suis dans la mesure de parler avec la personne qui m'a pas soutenue? Eh bien, peut-être que pas. Si tu es pris dans l'émotion, c'est peut-être pas le moment. Pourquoi? Parce que tu vas venir, les larmes vont monter, l'autre, il va se sentir hyper inconfortable, il va peut-être culpabiliser parce que, mon Dieu, elle est en train de, ou il est en train de pleurer, regarde, ou alors peut-être que toi, tu gères la tristesse en mettant une barrière de colère, donc tu vas venir et tu vas être un peu agressif, ou alors toi, tu gères la tristesse en mettant une barrière de froideur, donc tu vas venir vouloir parler, mais tu vas être fait en bloc de glace et donc ça va pas passer avec l'autre, ça va pas passer du tout et ça va encore augmenter l'inconfort, la difficulté, peut-être la souffrance voilà. Donc, dans cette compréhension des choses et sans vouloir être dans la précipitation, savoir te dire, bon, bah écoute, moi, en ce moment, j'ai besoin d'être en calme, ou j'ai besoin de me reposer un tout petit peu, ou j'ai besoin de parler avec quelqu'un avec qui je puisse lui raconter ça, mais qui n'est pas impliqué émotionnellement dans la situation. Donc peut-être contacter un ami ou une amie, lui dire, écoute, est-ce que tu serais disponible pour parler de ça? J'ai un truc dans le cœur et ça me ferait du bien d'en parler. Voilà, tu sais, écrire. Écrire est une merveilleuse façon de canaliser ce qui te fait de l'émotion. Et être dans la compréhension que aucun état émotionnel est éternel. C'est passager, tu vois. Une fois que tu vas mieux, une fois que tu sens que la vague elle a passé, peut-être que c'est le moment de parler avec le chéri, la maman, la sœur. Écoute, quand tu m'as dit ça, mon Dieu, moi j'avais passé des journées entières dessus et j'ai senti que tu ne le valorisais pas et donc ça m'a fait un pincement dans le cœur et tous ces trucs-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide. Je vais regarder vos participations parce que waouh, vous êtes nombreuses et nombreux à participer. Siam dit, pour ma part, j'ai absorbé les perturbations des autres, sinon je vais bien. Eh bien, ne les absorbe pas. Ne les absorbe pas. Ça, c'est un choix personnel. Il faut savoir se préserver. Pourquoi tu les absorbes? Ce serait une bonne question à se poser. Qu'est-ce que tu es dans l'obligation d'absorber quoi que ce soit? Non, non, non. Salut Germain. Patricia, salut. Salut Flo. Muriel. Aïe. Bon. Je lis en ce moment Les mots sont des fenêtres de Rosenberg. Et ça peut aider les gens en complément de ce que tu dis. Merci beaucoup. Flo, c'est précieux ce que tu nous dis là, ça me parle énormément. Je voulais le lire ce livre. Merci Muriel, dit Patricia. Ben super. Et de ce côté, hello everybody. Salut Chine. Salut Marlène. Corinne, oui, super. Elle dit, Marlène dit la colère, la froideur, l'agressivité. Moi, c'est tout ça en même temps. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée de parler quand on est dans la vague émotionnelle. C'est pas une bonne idée. Parce que tu ne vas rien résoudre. Hein. Tu vas mettre l'autre dans un état où il ou elle va se sentir un peu menacé. Ça va réveiller en lui ou en elle cette culpabilité de dire merde, elle se sent comme ça à cause de moi. Mais personne n'aime se sentir comme ça.
Donc ce n'est pas efficace. Ça n'aboutit jamais. Enfin, je pense que vous avez tous fait le test. Moi, je l'ai fait plein de fois le test et je peux vous garantir que ça ne sert à rien. J'ai testé pour vous si vous n'avez pas encore testé. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Lune en Scorpion, Marlène, ben oui. On a plusieurs lunes en Scorpion par-ci, par-là. Par excès d'empathie, dit Siam, il m'arrive d'absorber les émotions des autres. Alors ce n'est pas vraiment de l'empathie. Regardez les filles, les garçons aussi. En plus, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et je fais un petit coucou à tous les nouveaux parce que je sais que vous êtes là. Des belles choses que l'on fait, des beaux sentiments, des belles valeurs, on ne fait jamais d'excès. Donc, si tu ressens que c'est un excès d'amour, alors c'est pas de l'amour. Si tu ressens que c'est un excès de compassion, alors c'est pas de la compassion. Si tu sens que c'est un excès d'empathie, alors c'est pas de l'empathie. C'est manque de limites, Siam. C'est que tu ne sais pas poser des limites. Donc, peut-être que tu as des planètes dans le signe des poissons par exemple. En poisson, on a du mal à poser des limites. On veut être là pour l'autre. On ne sait pas faire la différence entre ce qu'est l'autre, ce que c'est moi. Peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'excès de choses bonnes. Il n'y a pas d'excès. Les choses bonnes, elles sont juste bonnes. Elles n'ont pas de quantité. Si on est en train de quantifier, on n'est plus dans ce type de principe. On est dans autre chose. Tu vois, on est en train de vivre autre chose. Et ça, je pense, c'est important qu'on en parle de plus en plus parce que on a tendance à se dire ça et comme on veut continuer à être empathique. Parce que c'est joli être empathique, c'est joli être compatissant, c'est joli être tolérant. Et qu'on se dit, non, c'est que je suis trop tolérant. Non, tu n'es pas trop tolérant. Tu n'es pas trop tolérant. Tu ne sais pas dire non. Tu n'es pas en train de te respecter. Tu n'es pas en train de respecter ce qui est important pour toi. Parce que quand tu es dans la tolérance, tu es dans la tolérance, dans le respect de ce que toi, tu es prêt ou prête à accepter. La tolérance inclut ça par défaut. La tolérance ne t'exclut pas. L'empathie ne t'exclut pas. L'amour inconditionnel ne t'exclut pas. Rien de ce que tu fais de beau, aucune de tes grandes valeurs t'exclut toi, tes besoins à toi, ton équilibre à toi, ton bien-être à toi. Aucune de ces choses-là. Donc si tu sens que tu es en train de dire que tu fais trop d'un truc bon, réfléchis. Si t'es pas en train de t'oublier, si t'es pas en train de t'abandonner, si t'es pas en train de faire au-delà de ce que tes limites sont capables d'accepter. Marlène, j'ai ressenti des excès de colère, mais jamais d'amour. Je viens de réaliser. C'est très bien. Salut Nathalie, ça faisait un moment. Je n'avais pas eu le temps de participer au live. Tu es toujours aussi passionnante. Bon, et encore, j'ai pas commencé le sujet de mon live parce qu'en fait, moi, je suis partie dans les émotions parce que vous savez que j'adore parler du code lunaire et de comment on se gère par rapport à sa lune, etc., etc. Et ça me fait plaisir de voir que vous suivez grave parce que vous identifiez. Non, mais moi, j'aime ma lune en Scorpion, moi, j'aime ma lune en Poisson. Moi, voilà, vous identifiez les sujets super bien. Lise dit, lune en Poisson, je rejoins Siam, c'est dur à gérer. Une lune en Poisson est venue apprendre à faire ça. Elle est venue apprendre à poser des limites, à rester dans le contact de l'autre, dans toutes ces valeurs super jolies qu'elle véhicule, d'empathie, de compassion, etc., etc., tout le temps, se protégeant elle-même, tout le temps, se respectant surtout. C'est pas tant de protéger de l'autre est méchant, il faut que je me protège de lui. Non, c'est se protéger de soi-même. On a trop tendance à se donner, hein, pour de mille raisons que je n'aborderai pas ici parce que sinon on ne s'en sort pas. Hein, et on s'oublie là-dedans. Donc non, ne pas s'oublier, ne pas s'oublier.
C'est souvent un manque de connaissance de soi, tout à fait, dit Feuille d'Ambre. Les filles, dites-moi quels sont vos prénoms, parce que moi je parle, je ne vous identifie pas. Je suis pratiquement sûre qu'il y a beaucoup d'architectes ou de personnes qui sont dans l'espace éducatif de ce côté. Corinne, elle adore. Et de ce côté... Virginie dit, énorme ce que tu dis, je t'attrape juste au vol et ça fait suite à une conversation que je viens d'avoir. Bah tiens, on est en phase, hein, toi et moi Virginie. Zanakina dit, lune en balance, ça va, quoique, bon, les lunes en balance, moi je suis lune en balance, je la connais très bien. Qu'est-ce qu'on est là? Non, mais nous on veut qu'il n'y ait jamais de problème ni de conflit avec l'autre. On veut que tout se passe bien, que personne ne s'engueule jamais. On ne sait pas dire non. On a plein de trucs à travailler. La lune en balance, elle doit aussi apprendre à poser des limites par rapport à son rapport à l'autre. C'est différent de la lune en poisson, bien sûr. Chaque lune... Bon, tous les articles sont dans mon blog. Si ça t'intéresse, va regarder. Salut Marie. Salut Chris. Du coup, j'ai compris il y a peu de temps pourquoi les gens envahissent mon espace. Ben, les gens envahissent ton espace parce que toi, tu permets que les gens envahissent ton espace, you know. C'est nous qui autorisons les choses. Après, on me dit souvent, oui, mais moi, là, maintenant, ça fait un moment que je suis en thérapie, ça m'a gonflé, j'ai identifié, et j'ai dit, ça suffit, et tout, et les gens continuent à le faire. Mais ma chérie, mais mon chéri, bien sûr, qui continue à le faire. Pourquoi? Parce que pendant tant de temps, toi, tu as habitué ces personnes à un mode opératoire. C'est pas parce que toi, dans ta tête, tu as fait le processus de compréhension que l'autre dans sa tête, il a fait le processus de compréhension. Toi, tu es allé en thérapie, l'autre non. Donc, du moment où toi, tu commences à poser tes limites, ben, l'autre, il comprend rien. Et surtout, il y a des réactions un peu fortes, tu vois, parce que l'autre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est en train de changer? Pourquoi il change tout? Donc, il faut se la couler un peu plus douce avec l'autre et le rééduquer. C'est une rééducation, tu vois, de non, oui, pendant des années, tu étais là, mais là, non. À partir de maintenant, là. Et donc, l'autre, il va revenir. Et toi, t'es là, non. Il va là revenir. Et toi, qui non. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il apprenne. C'est comme ça. Mais tu peux pas lui dire à partir de maintenant, ça va être là et que l'autre, il oublie, bien sûr, parce que de toute façon, on est tous tellement dans les automatismes et les trucs mécaniques, il y a tant de fois qu'on ne réfléchit même pas qu'on le fait par automatisme, tu vois. Et donc l'autre par automatisme, il vient et toi, ouais, mais je t'ai dit hier que non, que ça suffit, qu'à partir de maintenant, c'est là-bas. Ben non. Et l'autre, il comprend rien, il dit, mon Dieu, quel caractère. Ben oui. Parce que toi, dans ta tête, tu as fait le tour des raisons pour lesquelles c'est bon, ça suffit. Mais l'autre, il faut qu'il réapprenne à tisser ce rapport avec toi. Et ça dépend de toi. C'est toi qui dois le lui apprendre avec beaucoup de patience et de bienveillance, surtout si tu tiens à cette relation. Germain dit, ton live peut durer 4 heures. Grave. Siam, se protéger de soi-même, excellent, tout à fait. Virginie, so connected. Yes. Zanakina dit grave. Chris, comme le Rav dit, se mettre un juge et un flic devant son cœur. Exactement. Patricia dit, lune en bélier, ça va bien. Merveilleux. Lise, je me suis mise dans une bulle, mais aujourd'hui je comprends que ce n'était pas la solution. En fait, poser des limites, ça fonctionne. Mais oui, alors après c'est vrai que la lune en balance, et si vous avez des éléments en balance, ce côté de, la lune en poisson, ou si vous avez des éléments en poisson, voir si vous avez des signatures avec Neptune dans votre thème, c'est important de se mettre dans la bulle, mais pas je me mets dans la bulle pour toujours et à jamais. Non, et on interagit avec le monde à travers la bulle parce que sinon l'autre m'envahit. Non, je me mets dans la bulle pour me ressourcer, me faire du bien parce que de toute façon, une lune en poisson, elle méga kiffe être dans sa bulle. Et voilà, une fois que tu t'es ressourcé, ben, tu peux repartir à la rencontre des autres. Tu peux faire les deux. Tu vois, la bulle, elle n'est pas à bannir à jamais parce qu'elle te fait du bien, en fait. Et de ce côté, alors Anne qui dit, j'ai eu une expertise pour le problème de voisinage, ça n'a pas été facile, mais j'ai dit stop. Et en justice, moi, balance, un voisin qui n'a jamais respecté personne,
Moi, j'ai dit non, c'est dur, mais je veux me faire respecter. Lui, il comprend rien. Tout à fait, ça tombe pile poil. Expertise ce matin, elle dit. Ok. Patricia, oui, c'est toujours pas simple de faire la part des choses. Non. Nathalie, ma fille a la lune en poisson. Cela explique-t-il son hypersensibilité? Tout à fait. Oui. Cela explique-t-il, Nathalie? On va de ce côté. Lune en scorpion et Mercure en vierge, tu as les émotions en exponentiel et le mental qui s'y mêle, tu perds le fil parfois. Mais grave. Et toi, enfin, la suranalyse, tu peux tomber facilement. Et il faut apprendre à faire de l'introspection correctement. Je vais publier un article avec, quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, et donc je ferai le lien avec un article dans mon blog, comment t'y prendre pour éviter, quelles sont les bonnes questions à te poser quand tu es en train de vivre une vague émotionnelle et quelles sont les mauvaises questions à te poser pour que ça t'aide à faire de l'introspection et que tu ne tombes pas, enfin toi personnellement Marlène, parce que tu m'as dit que tu as ce Mercure, mais nous tous, nous avons tendance à penser que l'introspection c'est de la suranalyse. Et tu es là en train de cogiter, de ruminer 24 heures, alors que ce n'est pas du tout ça l'introspection. Donc je te donne les bonnes questions à te poser pour que ça t'inspire, et les mauvaises questions parce que tu les repères et que tu dises ça, j'arrête. Tu vois, parce que quand moi je te parle du côté négatif des choses, quand moi je te dis ça c'est l'expression maladroite, quand moi je te dis ça c'est pas les bonnes questions à se poser, ça c'est pas les bonnes croyances à entretenir mentalement, c'est pas pour que toi tu sois en train de vivre ça et tu dises ah ok je suis en train de mal le faire. Non, c'est pour te donner des indicateurs, des pilotes avec lesquels toi tu puisses t'observer, tu vois, des key performance indicators, tu sais, les indicateurs de performance clés, de performance de quoi? De ta personne. Donc si toi tu sais que te poser ces questions-là, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça va t'emmener dans des chemins de souffrance mentale et émotionnelle. Eh bien, c'est bien que tu le saches pour que tu te dises stop. Là, je viens de me rendre compte que je suis en train de me poser ces questions-là qui sont les mauvaises questions à me poser. Et donc, je vais aller choper les questions que Milka m'a proposées ou quelqu'un d'autre si parce que j'imagine que tu regardes des vidéos à gauche et à droite, ailleurs, partout. Mais les bonnes questions, je me les pose, je remplace les mauvaises questions par les bonnes questions. Tu vois? Tout comme je remplace les bonnes attitudes, les mauvaises attitudes par les bonnes attitudes. Je remplace les mauvaises pensées, pardon, par les bonnes pensées. Ce n'est pas pour que tu te sentes mal de dire ah putain c'est vrai je pense tout ça, je suis dans la merde. Non, c'est ah putain c'est vrai je pense tout ça, faut que j'arrête. Comment je fais? Ah oui elle m'a dit que je devrais encourager ça. Ok j'encourage ça à partir de maintenant. Donc du coup du moment où toi, tu te rends compte que tu es en train de faire ça, tu te dis, j'arrête. Consciemment, je prends la décision d'arrêter et je vais commencer à me poser ces questions-là. Flavia qui arrive en coup de vent dernièrement, t'arrives, toi, uranisée complètement. Patricia a une meilleure introspection, oui. Et Lise dit, c'est rigolo, lune en poisson, ascendant verseau, soleil gémeaux. C'est joli, je pense. Alors, de ce côté, Nadège, ok, feuille d'ambre, c'est Nadège. Barbara dit, j'ai les poissons interceptés dans la maison 1 avec Saturne qui rétrograde dedans. Souvent, j'ai besoin de solitude pour me retrouver seule avec mon énergie. Je me fonds trop avec l'autre. Ben, très merveilleux. Et avec un Saturne là, tu as nécessairement besoin d'apprendre à poser des limites. Donc, fais ce qu'il te faut faire, c'est important. Marlène, une question. Parfois, la lune change si astro-occidental ou védique. Moi, en scorpion, en occidental et balance en védique. Comment se retrouver? Ah fou, là, ça, tu viens de toucher le débat astrologique éternel. On pourrait passer 4 heures, comme bien a dit Germain, là-dedans. Écoute, je ne pratique pas l'astrologie védique suffisamment pour avoir, disons,
une opinion avisée et experte, surtout par rapport à l'astrologie tropicale que je pratique depuis très 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 longtemps et avec laquelle j'ai beaucoup d'expérience sur moi-même comme à un niveau, enfin personnellement comme à un niveau professionnel. J'ai fait des consultations, bien sûr que j'ai fait des consultations pour moi en astrologie védique, bien sûr que je me suis penchée sur le sujet, mais bon, on ne peut pas être dans l'expertise dans tous les domaines de la vie, c'est impossible. Moi, je voudrais bien, mais j'ai 24 heures par jour, donc c'est impossible. Et ce que moi, je peux te dire par rapport à ça, c'est que l'approche étant différente, je veux dire, l'approche de la perspective, l'astrologie héliocentrique et l'astrologie géocentrique prennent la même chose, mais vue d'un point de vue différent. Pour moi, l'astrologie géocentrique, donc la tropicale, celle que nous pratiquons en Occident, de façon généralisée, nous met, nous, au centre. Tu vois, nous, pourquoi? Parce que c'est la Terre. La Terre, qui est sur la Terre? La Terre, c'est nous. Donc, elle nous met, nous, au centre de l'action, et c'est de notre perspective que l'on observe tout, ce qui me paraît super intéressant pour le ramener à l'expérience matérielle que l'on a ici. Et comme pour moi, cet aspect-là est super important parce que autant j'adore les trucs hyper philosophiques, abstraits et tout, autant c'est dans mon code ADN que d'essayer de concrétiser l'abstrait. Moi, j'ai besoin de concrétiser, j'ai besoin d'incorporer, intégrer. C'est pour ça que l'astrologie que je pratique, je te dis tout le temps que je pratique une astrologie in real life. Donc pour moi, faire ce jeu entre le côté spirituel, que 5D dont je parle, que le 99% dont parlent les kabbalistes, et le côté 3D, matériel corporel, le 1% dont parlent les kabbalistes, c'est super important. Pour moi, s'il n'y a pas ce jeu, eh bien, je sais pas, il y a pas tant de sens, parce si on n'était pas censé avoir une expérience corporelle et matérielle, on ne serait pas sur Terre, on serait ailleurs. Par contre, l'astrologie héliocentrique, celle qui met le soleil au centre, et donc vraiment parce que le soleil est réellement au centre, et que le soleil représente notre conscience intelligente. Les cartes, pour moi, héliocentriques vont venir nous parler plus de ce cheminement de notre conscience intelligente. Donc plus à un niveau plus spirituel, plus à un niveau 5D. Et je pense que finalement, l'intérêt est de faire un bon mélange de tout ça, d'intégrer, parce que tu es tout ça. Tu es ça. Enfin, cette pièce reste cette pièce, que moi je sois en train de la regarder d'ici, que je m'asseye à mon bureau qui est là-bas, ou que je sorte sur ma terrasse qui est là-bas, et que j'ouvre la porte, elle restera la même. Même si moi, la perspective que je vois n'est pas la même. Tu vois ce que je veux te dire? Le contenu restera toujours le même. Et donc je ne peux pas dire, ah non, le fauteuil, il n'y a pas de fauteuil ici. Si je suis sur la terrasse, c'est très certain que ce fauteuil, moi je suis pas en train de le voir, ni cette merveilleuse photo que m'a offert Muriel, de la goutte Shakti. Mais elle y est, la photo, tu vois? Et le fait d'entrer et d'observer cette salle d'autres perspectives nous permet de dire, ah oui, j'intègre, ça c'est aussi là-dedans. Je ne le voyais pas de là-bas, mais d'ici, oui. Tu vois ce que je veux te dire, Marlène? Ça t'explique ta question? Parce que c'est quand même le sujet de débat où nombre d'astrologues se déchirent. Non, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais, ça c'est le correct, ça c'est l'incorrect. Ça m'arrive également, par exemple, on me pose souvent la question du calcul des nœuds lunaires. Tu sais qu'il y a un calcul vrai et un calcul médian, moyen, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Et Lilith aussi, elle a un calcul vrai et un calcul moyen, et on me demande, mais lequel il faut prendre? Les deux. Les deux, parce que tu es tous les deux. Les deux sont en rapport avec qui tu es. Il y en a un avec lequel tu vas raisonner le plus facilement parce que tu auras plus de conscience là-dessus. Il y en a un qui sera plus subtil. Et c'est bien que tu le travailles aussi. Tu me diras, Marlène, si ça t'a répondu à la question. Et si les autres ont des questions là-dessus, peut-être on pourrait se caler un rendez-vous juste pour ça. Ici, c'est Barbara. Oui, je sais, je t'ai reconnu.
Je suis à fond dans les problématiques que tu abordes aujourd'hui. Gros bisous. Salut Philippe. Marlène dit merci. Oui, merci. C'est comme les degrés. Quand tu as 0 degré et quelques ou 28 degrés, que prendre le signe d'avant ou d'après? Écoute, personnellement, je pense qu'il faut toujours nuancer, mais qu'il faut, si à un moment donné, toi tu sens que toute cette information que tu es en train d'intégrer, ça te fait trop cogiter, t'as du mal à l'intégrer, je le dis toujours, va un pas en arrière. C'est-à-dire que oui, bien sûr que quand tu as une planète à 0 degré, ça veut forcément dire que cette planète, elle vient d'une étape évolutive du signe antérieur et qu'elle est à peine, c'est une bébé planète dans le signe qu'elle commence à parcourir. Mais si toi, tu as du mal à intégrer ça, alors simplifie. Reste à ce qui est, au fait, tu vois, genre, quel est le fait? Eh ben, cette planète, par exemple, si elle est à 0 degré 51 des Gémeaux, elle est en Gémeaux. Donc, je la travaille en Gémeaux. Tout comme la planète qui est à 28 degrés. Une planète à 28 degrés, elle est à 28 degrés. Moi, j'ai mon soleil à 28 degrés et quelques. Je suis bien Gémeaux. Je suis pas Cancer. Par contre, voir comment cette planète, elle va évoluer par progression, etc., etc., là, ce sera super intéressant. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, je continue de ce côté. Moi, j'ai vécu des coupures avec 2 personnes importantes dans la vie, dit Sandrine. En ce moment même, salut Aurore, dans la même semaine. Bah oui. La lune en scorpion, full moon, aboutissement, terminaison, les choses de la scorpion, libération, parce que ces relations n'étaient certainement pas au service de la vie pour toi en ce moment. Siam, en effet, magnifique cette photo derrière toi. Ouais, elle est trop belle. Que représente-t-elle? Elle représente Shakti. Je vous en avais parlé. C'est une goutte. Muriel, qui, je sais plus si elle est encore parmi nous, est une photographe qui fait des photos de gouttes. Et dans les gouttes, eh bien, se dessinent des histoires, des personnages. Après, elle leur donne un nom. Et celle-ci s'appelle Shakti. Parce qu'elle est ici. Et qu'elle parcourt un chemin de lumière. J'adore. Je vais d'ailleurs lui commander, je vais m'en offrir 2 en couleur claire parce que je suis en train de relooker ma chambre et je vais les mettre sur mon lit. Donc, je vous les montrerai si vous voulez. Alors, j'ai Vénus à 0 degré du Cancer, dit Mélanie, pardon. Baby Venus en Cancer. Enterrement et naissance la même semaine. Ah ouais. Ça, ce serait très intéressant à analyser du point de vue astro-généalogique. Muriel, elle est là. Merci beaucoup, Bernard. Merci à toi parce que c'est un cadeau magnifique. Et ce ne sera pas la seule goutte chez moi, je te le dis bien. Flo dit qu'elle est magnifique, cette photo. Elle est magnifique, les filles. Elle est trop belle, Flo. Bon, du coup, je ne sais même pas quelle heure il est. Est-ce que je vais regarder? Ça fait longtemps que je suis ici. Donnez-moi une petite idée pour voir si je m'attaque à ce que j'allais vous raconter aujourd'hui ou pas. Quelqu'un m'aide ou je vais chercher mon autre téléphone? 3 téléphones que j'ai. Je vais chercher. Bon, ça fait une demi-heure que je suis ici. On continue ou on arrête? Qu'est-ce qu'on fait? You tell me. Ouais, ça fait 30 minutes que je suis ici. On continue? Marlène, astrogénéalogie, mais ça semble génial ça. Ah oui, c'est super génial, je te confirme. Merci tout le monde qui me participe avec l'heure. Ici, on est 2 heures plus tard. On continue, dit Virginie. Marlène dit on continue. Corinne dit on continue. Marlène dit on reste la journée. Il avait bien dit, Germain, que ça allait faire 40 heures, 4 heures. Continue, allez, reste. Ok. Bon. Je reste alors. Alors moi, en fait, ce que je voulais venir parler avec vous aujourd'hui,
c'était les raisons pour lesquelles, parce que vous savez, nous continuons avec cette Vénus qui est toujours en taureau, on continue à travailler la valeur de soi, on continue à travailler ce désir. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis que Vénus, elle est la meneuse du climat astral en ce moment et que suite à ce Venus Star Point qui s'est fait en bélier, eh bien le désir s'est re-ignited, il s'est rempli de feu et que ça se sent, ça se ressent. Et donc, elle continue à faire son parcours. Dans son parcours, elle a eu toutes ces rencontres avec Pluton. Bon, je ne vais pas vous les raconter parce que j'ai fait 2 articles méga longs au sujet. À la base, c'était un seul article. Quand j'ai vu la longueur, j'ai dit non, mais je divise en 2 parce que sinon, ça ne va pas être possible. Et donc, je les laisserai linker quand je mettrai cette vidéo en ligne sur YouTube et mon blog. Mais de ce que je voulais venir vous parler aujourd'hui, c'était justement par rapport à ce désir, parce que avec le climat astral, comment il a évolué, avec le fait que Pluton est stationnaire, avec cette pleine lune qu'on a eue en Scorpion, j'accompagne plusieurs personnes qui sont dans la mise en place de projets et je vois en consultation astro mes rendez-vous astro ne sont pas des accompagnements parce que je vois la personne une fois. Après, j'ai des clients qui sont réguliers, qui viennent chaque X temps faire un point, etc., etc. Mais c'est pas vraiment un accompagnement comme c'est un coaching, mais de part et d'autre. Donc j'ai ces questions régulières et plus intensément dans les dernières semaines parce que on vient d'avoir presque un Venus Star Point. Vénus, elle n'est pas encore visible, elle devrait d'ailleurs. Guettez-la parce que dimanche ou lundi, elle devrait déjà se faire visible au coucher du soleil. Et donc, elle prend un tout petit peu plus d'intensité parce que elle est maintenant visible, elle est maintenant disponible. Et notre désir se réactive. Et en même temps, ce week-end, par exemple, nous avons eu déjà la pleine lune en Scorpion, donc l'intensité, les clôtures, par exemple, les vérités qu'on identifie, ces choses qu'on a vues qu'on devrait peut-être transformer, ou des choses que l'on a vues qu'il faudrait qu'on renonce à ça. Et comment c'est dur, comment ça nous fait peur. Donc, on a eu cette intensité. Et puis, la Lune, ce week-end, elle va être en Capricorne. Et la Lune en Capricorne, elle est super ambitieuse, tu vois. Elle veut faire ses objectifs. Elle veut travailler dans ses trucs à elle. Elle veut aboutir. Elle veut sentir qu'elle est en train de travailler pour ses ambitions. Et donc, c'est une Lune qui peut avoir tendance à être un peu trop exigeante ou dure. Et Vénus, faut pas oublier que même si elle va se refaire visible dans le soleil, dans le ciel, parce qu'elle va sortir de sous les rayons du soleil finalement, et que même si elle vient de faire le Venus Star Point presque il y a quelques semaines, à peine un mois, dans le signe du Bélier, Vénus, elle est chez elle, et Vénus, elle veut se la couler douce en taureau parce qu'elle ne vient qu'une fois par an et qu'on mange très bien en taureau, que la vie est belle en taureau, que les musique est agréable à écouter en taureau, que ça sent bon chez elle et que voilà. Donc, elle vient en plus, elle sort doucement du carré à Saturne. Et Vénus et Saturne s'aiment moyennement. Saturne, il pense que par moment, Vénus, elle est un peu capricieuse et Vénus, elle est là, qu'est-ce qu'il est relou l'autre avec ses exigences. Alors, quand Vénus, elle est en taureau et que Saturne, il est en Verseau, ils s'aiment vraiment pas du tout. Donc, elle sort de là, genre, oh là là, l'autre, comment qu'il m'a pris la tête, alors que moi, je veux juste être là, me faire les ongles, profiter de la vie et papoter avec mes copines. Et la Lune, elle est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette rencontre de Vénus avec Saturne? Des restrictions, des contraintes, des difficultés que l'on peut ressentir. On peut se prendre la tête beaucoup par rapport à notre désir, par rapport à quelque chose que nous, on veut faire, qu'on n'a pas réussi encore à matérialiser. Et donc,
viennent toutes ces questions, non? Est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce que je suis en train de bien m'y prendre? Est-ce que ce ne serait un signe de je ne sais quoi? Est-ce qu'il faudrait que j'arrête? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train de partir mais grave à côté de la plaque? Et on se prend la tête, mais dans tous les sens. Pourquoi? Parce que généralement, quand on parle d'un désir que l'on a, qu'on discute de ça avec notre entourage, il arrive un moment où l'entourage commence à nous dire « Non mais attends, ça fait quand même un moment que tu as ce projet en tête, comment ça se fait que tu ne l'as pas encore matérialisé ?» Non? Et nous, on se dit « Mais c'est vrai, parce que si je le veux, je le veux tant. Comment ça se fait que je n'ai pas encore les résultats que je veux tant ?» Et on se prend la tête. Et on se prend la tête, on se fait du mal, etc., etc. Et moi, je me suis dit que ce serait, astrologie in real life, une bonne idée que de venir te donner 5 raisons pour lesquelles ce que tu veux tant n'a pas encore été matérialisé. Et peut-être que ça va te donner matière à réflexion, toujours j'espère, matière à stimulation intellectuelle, que tu pars toi penser de ton côté, et matière à te lâcher la grappe également, parce que finalement, on est tellement mieux quand on se lâche la grappe, parce que en nous, en ce moment, il y a cette lune capricornesque bientôt au cours de la journée aujourd'hui en train de dire est-ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de perdre ton temps, et Vénus, oh là là, mon Dieu, je viens de me taper le Saturne et maintenant cet autre-là en train de me saouler, et puis finalement, c'est vrai, et puis si je ne suis pas encore arrivée, c'est peut-être que je devrais tout lâcher maintenant, mais si je lâche tout maintenant, je fais quoi? Enfin bref, et tous ces trucs-là qui nous habitent constamment. On est bien d'accord que je suis pas la seule à me prendre la tête dans ce sens-là? Écoute, 5 raisons, je me les suis notées ici. Raison numéro 1. Il se peut que tu sois en train de chercher la gratification immédiate. Et donc que tu sois en train de faire des mauvais choix parce que tu cherches la gratification immédiate et tu es dans l'urgence. Donc quand on est dans l'urgence, on prend de mauvaises décisions et on se mesure avec les mauvais indicateurs. Tu te rappelles que je te parlais tout à l'heure des indicateurs émotionnels? Les indicateurs de résultats sont encore plus importants là pour le coup. Et donc, regarde, tout processus de matérialisation est un processus. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi, tu désires un truc, que toi, tu le matérialises, c'est pas parce que toi, tu prends une graine de citron et que tu la plantes, que demain matin, tu vas être en train de prendre les citrons, les presser et te boire un jus de citron. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a un processus. La graine de citron va prendre un temps à germer, le citronnier va prendre un temps à grandir et de là à ce qu'il te donne des fruits, il va falloir que tu t'occupes beaucoup du citronnier avant qu'il ne te donne des résultats. Et pendant ce temps, il va falloir que tu lui donnes ton amour à ce citronnier, que tu lui donnes de l'eau à ce citronnier, que tu le protèges du froid, que tu ne le laisses pas se cramer sous les rayons du soleil et tous ces trucs-là. Parce que tu l'aimes ton citronnier. Bon, c'est pareil avec ton désir et tes projets, tu sais. Et il y a une partie de ce citronnier qui va se passer de façon invisible, souterraine, tout comme tes projets. Alors, parler de tes projets, discuter avec les gens, échanger de cette chose qui te ferait tant plaisir, fait partie de ce travail souterrain, tu vois. Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Donc quand quelqu'un vient te dire « Oh ça fait un moment que tu es là-dessus et regarde, t'as rien fait encore », toi, tu es en train de travailler dans le 99% et les kabbalistes parlent du 99% invisible et du 1% visible. Donc imagine le travail qu'il faut faire dans le 99%, comment tu lui donnes forme, comment tu te projettes, comment tu vas explorer des trucs, comment tu réfléchis, comment tu vois tout ça qui, à un moment donné, toi tu te dis mais quelle perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Tu es en train d'utiliser
ton temps, tes ressources pour quelque part donner forme à ce désir et à ce projet. Donc, la pire des choses que tu peux faire, c'est avoir un projet urgent. Pourquoi? Parce que ça va te faire du mal, ça va te stresser. Donc, point numéro 1 est le plus important. Top 1 des raisons pour lesquelles tu n'as pas encore matérialisé ce désir que tu veux tant, c'est parce que tu es en train de te foutre la pression. Lâche-toi la grappe et commence à profiter du processus et commence à te dire, ah ben oui, c'est que je suis en train de lui donner de la forme intérieure. Parce que regarde, si je te montre, je ne sais pas, ça par exemple, ou ça, tu sais, ça s'est passé d'abord dans la tête de Muriel. Muriel, elle s'est imaginé des trucs. Muriel, elle a traîné beaucoup d'heures en regardant des gouttes et en se rendant compte que si elle se rapprochait avec son objectif, eh bien, il y avait des images qui se faisaient, des figures qui avaient comme un petit message derrière les gouttes, etc. Mais pour en arriver à faire ça, ben, elle nous dira si elle est toujours ici. Elle a dû faire des milliers de photos, elle a dû passer du temps justement à aller chercher ce moment où tu regardes d'inspiration, etc. Bon, ben, c'est la même chose pour nous tous, que toi tu sois en train de pondre une présentation PowerPoint, un repas pour samedi midi, la famille, ou un projet personnel, il y a du temps qui se passe ici et ici avant que le truc soit prêt pour être matérialisé dehors. Donc, point numéro 1, tu ne l'as pas encore matérialisé, c'est qu'il n'est pas, il est encore dans le four. Voilà. Je regarde parce que vous participez et je ne veux rien rater. Flo doit filer, je regarderai le replay. Merveilleux, à tout à l'heure. Muriel dit, c'est beau ce que tu dis, comme toujours, on sent ta chaleur et ta passion du partage pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. 15 ans, dit Muriel. 15 ans. Et c'est pas fini. Bien sûr que c'est pas fini. Donc, imagine. Imagine. Donc, point numéro 1. Est-ce que c'est clair? Je regarde de ce côté aussi. J'ai bien mémorisé l'anecdote des petites bananes l'autre jour. Très bien. C'est juste que la graine de citron, elle sait d'instinct ce qu'elle a à faire. Moi, je suis pas toujours conscient de ce que je veux ou de ce que je dois faire. Bon, travaille sur toi. Travaille sur toi. Commence à te pencher sur toi. Commence à faire un travail de conscience de toi. Et tu vas voir comment tu vas savoir ce qu'il te faut faire, ce que tu veux faire, ce qu'il te convient de faire et dont tu as besoin de faire. Hein? Parce que tout ça, c'est des codes différents. Ce qu'il te convient, ce que tu veux, ce que tu as besoin de faire. Viens te joindre à nous sur Architecte de ma vie. On est à 22 jours d'essai gratuit, toujours et encore. Il n'est pas épuisé. Lise dit, parce que je mets la pression pour ma boutique en mettant fixé une date. Tu me rappelles que je risque de louper des trucs. Tout à fait. Magnifique tableau, dit Germain. C'est une photo, Germain. Ok, donc, tu t'exiges trop, tes indicateurs sont mal choisis, tu es en train de faire de mauvaises décisions prises par la gratification immédiate de « je veux voir les résultats ». Non, et donc tu as semé ta graine et au lieu d'attendre le temps nécessaire, tu vas et tu la sors. Bon. Au sujet des graines de citron qui savent instinctivement quoi faire, j'ai déjà parlé ici et là de mes bananes justement et de mes aubergines et de comment l'auberginier, ou je ne sais pas comment on dit la plante de l'aubergine, m'a donné des aubergines méga pourries pendant très longtemps alors que instinctivement elle devrait les faire super chouettes. Donc, et lâche-toi la grappe, donne-toi le temps, matérialiser, c'est pas un coup de baguette, etc., etc. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il est possible que tu ne sois pas en train d'atteindre les résultats que toi, tu aurais espéré atteindre. Tu es prise ou pris par l'urgence. Numéro 2, il est possible que ce désir que toi, tu te dis que tu désires, tu ne le désires pas tant que ça ne vient pas de toi, que ça vient peut-être d'une imposition extérieure, que c'est hyper influencé par une croyance. C'est pour ça que j'ai commencé tout cet live en te disant que Lune et Vénus s'en mêlent et s'embrouillent
parce qu'on a trop tendance à mélanger le désir et le besoin, et les croyances familiales héritées, la pression de la famille, de la société dans laquelle on vit et on se trouve, et comment ça impacte notre désir quand, comme dit Robillard, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, ah, c'est Pauline, ok, je sais maintenant, comme dit Pauline, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas comment qu'elle le veut, elle ne sait pas si elle en a vraiment besoin ou envie, ou est-ce qu'elle en est. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas penchée dessus. Comment tu commences à te pencher dessus, tu commences à t'assumer, tu commences à assumer tes désirs, tu commences à connaître tes besoins, et les choses vont beaucoup mieux. Mais la deuxième raison pour laquelle tu n'as pas matérialisé ce truc-là que tu dis tant désirer, c'est parce que peut-être tu ne le veux pas tant, ou peut-être que tu es à un stade que tu sais pas si tu le veux ou tu le veux pas. Mais vas-y, teste. Ça fait aussi partie de, tu vois que je te parle souvent de créer le vaisseau du désir pour accueillir la lumière. Eh bien, tester, dire bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux ça. Je vais tester et je vais voir, non? Et donc, ne pas te prendre ce truc tant au sérieux et dire, c'est bon, je vais tester. Je vais tester et baby step par baby step, moi je vais ressentir si ça me va ou ça me va pas, si j'ai envie d'aller plus loin ou pas. Et plus si affinité. Hein? Avec ton désir aussi. Donc ça c'est une autre raison. Une autre raison qui peut être en train de t'empêcher de matérialiser ou qui peut te donner la sensation que tu n'es pas en train de matérialiser le truc. C'est que tu ne le veux plus. Tu l'as voulu, mais ce truc-là, il n'est plus d'actualité. Et toi, tu l'as tellement voulu pendant tant de temps, tu en as tellement parlé à gauche, tu en as tellement parlé à droite, tu t'es tellement raconté 17 000 fois dans ta tête que tu voulais, que maintenant, ça fait bizarre de dire « Oh putain, je ne le veux plus. » Non. Donc, tu te fous la pression toujours avec ce truc que tu voudrais. Par exemple, je vais te donner juste un exemple. Dis-toi que tu as 50 balais et que tu n'as jamais vraiment eu ton diplôme universitaire et que tu as fait tous tes trucs mais tu n'as pas fait ton mémoire et finalement tu n'as pas ton diplôme universitaire malgré le fait que tu as passé, je sais pas, 4 ou 5 ans à l'université. Bon, et que toute ta vie ça t'a pesé, non? Et que toi tu te disais, tu ne l'as pas eu pour la raison que ce soit. Il y a eu une urgence dans la famille, il a fallu que tu cherches un boulot comme ça super rapidement, ce qui t'a empêché de terminer le processus. Bref, toujours est-il que 25 ans plus tard, tu es sorti de la fac, mais tu n'as pas ton diplôme, et que pendant toutes ces années, toi tu t'es dit ce diplôme, un jour je vais le vouloir, ce diplôme je le veux, ce diplôme un jour je vais faire, mais toi pendant ces 25 ans, tu as fait preuve de sérieux, professionnalisme, etc., etc. Aujourd'hui ton diplôme n'est pas un problème, tu as une position professionnelle stable, tu gagnes bien tes sous, tu es reconnu comme quelqu'un, un senior, parce qu'à 50 balais, dans une carrière normalement, à moins que tu aies fait une reconversion au milieu, à 50 balais, on commence à être plutôt du côté senior, et donc tu commences à avoir, tu vois, une expertise. Mais toi, tu joues tout le temps avec ça, tu joues encore dans ta tête avec ce truc qui finalement, peut-être que oui, peut-être que toi tu dis non, mais oui, pour moi c'est important vraiment d'avoir ce diplôme. Bon, si c'est important, peut-être que tu veux commencer à lui faire de la place tous les jours dans ta vie. C'est-à-dire que comment je vais me faire ou toutes les semaines, je vais me caler 2 heures et pendant ces 2 heures, je vais m'occuper de ce projet-là. C'est-à-dire me renseigner, comment est-ce que je peux faire pour aller à l'université, est-ce qu'il va falloir que je fasse un cours de, je sais pas, rafraîchissement des trucs, ou est-ce que je m'attaque directement à mon mémoire. Tout ça, ça prend du temps et tout ça va demander de toi que tu passes du temps pour te renseigner, parler avec les personnes, pour pouvoir créer ton plan d'attaque. Si le désir est toujours là pour toi. Mais très souvent, c'est pour ça que je t'en parle comme la 3e raison super importante pour laquelle tu n'as pas encore matérialisé ce truc que tu dis tant vouloir. Très souvent, on est en train de entretenir un désir qui est révolu.
et qu'on a peur de lâcher parce qu'il a tellement été présent dans notre vie pendant tellement longtemps, on en a parlé à gauche et à droite, nous-mêmes on se les racontait tellement de fois, on s'est même projeté avec ce diplôme-là, 55 ballets, tout le monde m'applaudit et moi je suis en train de finalement l'avoir, que le fait de faire comme cet acte d'honnêteté avec soi-même et de dire mais attends, non, je n'en ai pas besoin et ça, non, je vais plus continuer à entretenir ça parce que je peux passer à autre chose, tu vois. Alors, c'est super important, franchement, de faire ce travail pour l'identifier et pouvoir le lâcher parce que tu t'imagines même pas à quel niveau ça consomme de ressources que d'être en train d'entretenir une idée ici, constamment, 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 un désir ici, constamment, constamment, constamment. Donc, soit vraiment, ça fait partie de ton désir. Et donc, prends-le au sérieux et dis, c'est vrai, ça fait partie de mes désirs et je vais maintenant, comme je te disais, me caler 1h30 toutes les semaines et baby step par baby step, moi je vais prendre 7h30 pour me renseigner, 7h30 pour faire les paperasses, 7h30 pour, tu vois, avancer un tout petit peu à chaque fois et matérialiser mon truc. Mais si ça se trouve, tu vas parler avec toi-même et tu vas dire, c'est vrai, elle a raison. Moi, je ne veux plus ça. Je l'ai voulu. Et ça avait une raison d'être quand j'ai voulu le vouloir dans le passé. Mais aujourd'hui, moi, j'ai évolué. Aujourd'hui, ma situation a changé. Aujourd'hui, moi, je me suis ouvert à d'autres trucs. Aujourd'hui, moi, voilà. Les choses ont changé. Mon désir avec. Pourquoi je continue à entretenir ce truc? C'est en train de me pomper les ressources. C'est en train de me pomper les ressources. Donc, avoir le courage d'assumer que ton désir ou de t'avouer que ton désir n'est plus là, va te libérer. Ça va te donner une sensation de libération, de dire je le lâche, c'est fini quoi. Je n'ai plus besoin d'être en train de désirer ça et de me torturer parce que ça fait 25 ans que je veux avoir mon diplôme et je ne l'ai toujours pas. Mais tu n'en as plus besoin et ce n'est plus d'actualité. Donc let it go, comme on dit en anglais. Pauline qui dit oui, tout à fait ça, il faut tester. Voilà, il faut tester. Et il faut identifier quand ton désir n'a plus raison d'être et que tu veux le lâcher parce que voilà. Une autre raison qu'il y a pour laquelle tu n'as pas matérialisé ton désir, c'est que tu veux un truc. Et ça te demande de renoncer à d'autres trucs. Et donc il y a conflit d'intérêts. Avoir le truc que tu désires est pas compatible dans ta tête avec ce qu'il va te falloir renoncer. Et encore une fois, ici, ce à quoi il va te falloir renoncer, pardon. Et encore une fois, ici, c'est ici une question de processus. C'est une question de travail avec toi-même, c'est une question de te donner patience, de savoir faire le cheminement, d'identifier pourquoi tu as tant de mal à renoncer à ça, de voir jusqu'où les choses sont négociables ou non négociables, réconciliables ou pas, et de faire le cheminement. C'est une question de s'y mettre. Mais il faut s'y mettre. Parce que être en train de cogiter, de t'en vouloir, parce que c'est vrai, parce que les gens ils disent si tu le voudrais vraiment, tu l'aurais déjà fait. On adore quand on nous dit ça. Oui, c'est tellement facile. Non, ce n'est pas si facile que ça. C'est tout un processus. Donc, s'il y a conflit en toi entre ce que tu désires tant et ce qu'il va te falloir lâcher, arrêter, renoncer à pour arriver à ça, bon, il s'agit d'un processus. Et ça, par exemple, les accompagnements que je fais pour arrêter de fumer, par exemple. Moi-même, mon processus d'arrêter de fumer, ça a été long. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'on travaille sur se mentaliser à que ça va me demander de renoncer à ça, même si temporairement. Pourquoi? Parce que la cigarette sociale, parce que la cigarette et le café, moi, j'adore le café, ne m'enlève pas le café parce que je meurs directement en 25 minutes. Mais comment on fait pour réconcilier ça? Est-ce que je vais pouvoir renoncer à ça, ne serait-ce que temporairement, jusqu'à ce que je termine de faire de ce côté-là, cette autre chose que je désire tant, qui est arrêter de fumer, tu vois. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, allez c'est bon. Non,
il faut un petit moment, il faut savoir s'accompagner, il faut savoir négocier avec soi-même. Voilà. Et Corinne, elle est morte de rire. Et finalement, ah oui, tu dis que tu veux un truc parce que tu t'es fabriqué tout un monde de Barbie, de Youpi et de licornes avec des paillettes et des arcs-en-ciel scintillants autour. Genre, tu penses que lorsque tu feras ça, ta vie sera en couleur pastel et pailletée. Et donc, tu te racontes des salades neptuniennes parce que là, on est dans le royaume de Neptune, dans lequel on se raconte des salades. Merde, je n'ai plus de batterie, mais je vais terminer bientôt. Donc, non, il faut arrêter de lier des situations que tu pourrais ressentir. Par exemple, il faut arrêter de lier un bien-être à la matérialisation d'un désir. Parce que ça met la pression et ça retarde en fait. C'est comme si toi tu te disais oui, hein, parce que ça c'est des classiques. Quand j'aurai acheté la maison, là je pourrai me détendre. Quand les enfants seront à la fac, là je pourrai profiter de ma vie. Quand je serai à la retraite, alors quand j'aurai acheté je ne sais quoi, quand je me serai fait le diplôme universitaire, alors là. Et donc, toi-même, tu te crées des règles par rapport à ce désir qui t'interdisent de profiter de la vie maintenant. Tu sais, tu peux être heureux et épanoui maintenant sans ton diplôme universitaire, sans ta maison, sans tes enfants à la fac et je sais pas quel l'autre exemple que je t'ai dit, mais tu peux être heureux. Moi, je suis pas propriétaire de maison, je n'ai pas mes enfants à la fac et je suis heureuse et épanouie. Donc, je suis un exemple pour te dire que, non, je sais pas que je suis le modèle ici, hein, c'est juste, je déconne un peu. Mais juste pour te dire que ne temporise pas. Et cette temporisation, où toi tu te mets des conditions qui t'interdisent d'avoir des trucs chouettes aujourd'hui ou de ressentir des trucs chouettes aujourd'hui parce que tu le remets à quand ça sera fait, quand ce désir sera fait. Et ça ne fait que rajouter 3 couches de pression et de stress à la matérialisation de ce désir. Et donc, t'as pas trop envie d'être là. Qu'est-ce que c'est un désir? Ça devrait te faire plaisir. Il faut savoir jouer avec la dimension du plaisir que tu as à matérialiser ton désir. C'est pour ça qu'on te dit aussi, le chemin vers ton objectif devrait se ressentir comme l'objectif même, comme ce que tu vas ressentir quand tu auras l'objectif. Alors, qu'est-ce que tu cherches avec ce désir-là? Et pourquoi es-tu en train de le temporiser? Non, mais je veux être épanoui. Sois épanoui aujourd'hui. Non, mais c'est que je ne peux pas être épanoui sans mon diplôme. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas être épanoui sans ton diplôme? Explique-moi-le. Donc, tu te rends compte, tous les trucs qu'on se raconte, les salades qu'on se raconte par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je peux pas être épanoui aujourd'hui, vie de merde, comme c'est une vie de merde, j'ai pas la motivation ni l'envie de travailler sur mon truc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne le matérialise pas. Voilà. Donc, tout ça, je te le raconte aujourd'hui, parce que ce week-end, nous avons cette Vénus qui s'éloigne de son carré avec Saturne et qui se rapproche de son sextile à Neptune. Neptune, elle kiffe Neptune, Vénus. Et donc, ce rêve ce désir qui est on fire, parce qu'en plus, elle va être en train de sortir dans le ciel à la fin de ce week-end. Elle sort de la contrainte et elle avance vers l'inspiration. Et qu'en même temps, on va voir la Lune en Capricorne. Hein? La Lune en Capricorne qui est là. Est-ce qu'on va faire ce qu'il faut faire? Donc peut-être que toi, tu veux faire une petite réflexion. Tu veux t'asseoir avec toi-même, faire un petit tour de tes désirs, de tes projets, voir ceux qui sont vraiment d'actualité, voir ceux qui comptent vraiment. Je vais aller dans l'ordre où je te les ai cités. Voir ceux qui comptent vraiment, sur lesquels tu es dessus, mais que tu cherches toujours la gratification immédiate et que tu es dans l'urgence de résultat. Et donc,
te calmer là-dessus. 2, identifier ces désirs qui ne sont pas des désirs énormes comme ça, hein, que tu as un peu trop joué peut-être dans ta tête par rapport à ça, et qu'en fait tu veux juste goûter pour voir si plus il y a affinité, y aller ou pas y aller. Hein. Et donc c'est bien, on est grave dans Vénus là aussi. Si ton désir est toujours d'actualité ou si c'est juste maintenant une habitude à force de le traîner dans ta tête depuis des années. Si il y a un conflit d'un désir que tu as avec quelque chose que tu as identifié qui t'empêcherait de matérialiser ce désir, à laquelle il va te falloir quelque part renoncer un petit moment ou un long moment, et que ça a conflit, et que ce conflit, il va falloir que tu le négocies avec toi-même et que tu t'accompagnes, que tu te raisonnes pour te sentir tranquille et en sécurité qu'en renonçant à ça, ce n'est pas la fin du monde, mais comme je te dis, c'est un processus. Et le dernier, que tu identifies, si tu n'es pas en train de temporiser ton bonheur, ton épanouissement, ta réjouissance et ta jouissance présente, en te disant que le jour où tu auras matérialisé ce désir, eh bien, tu pourras être tout ça, mais que ça veut dire donc, par défaut, qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être épanoui, tu n'as pas le droit d'être heureux et tu n'as pas le droit. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, peut-être commencer à te poser la question, comment je peux faire pour continuer à travailler ce désir en moi, plus ou moins matérialisé, mais voilà, déjà dans mon 99%, et être épanoui, et être déjà heureux. Peut-être pas, oh mon Dieu, je vis dans l'épanouissement 24 heures H, 7 jours sur 7. Ce n'est pas réel non plus. Mais déjà dire, putain, je me sens mieux, parce que je m'occupe de moi, parce que je fais des choses qui me font du bien, parce que je ne suis pas en train de remettre mon bonheur à dans 20 ans quand j'aurai terminé de payer ma maison, s'il te plaît. La vie se passe maintenant. Moi, je ne sais pas si dans 20 ans tu seras ici, ni moi-même, je ne serai pas peut-être ici. Donc, profitons maintenant, passons un bon moment maintenant. Soyons heureux et épanouis maintenant. Et quand tu auras la maison, eh ben, double couche d'épanouissement. Hein? Voilà les filles et les garçons. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, quand je publierai cette vidéo, je mettrai les liens vers les questions que je vous disais au tout début de cette vidéo. Et je vous laisse faire vos introspections de week-end par rapport à votre désir, me raconter peut-être si vous avez identifié des désirs dans lesquels vous êtes trop en train de vous mettre la pression par l'urgence de résultats, s'il y a des désirs qui ne sont plus d'actualité, mais que vous étiez là en train d'entretenir et qui sont en train de vous pomper les ressources, des ressources qui sont super importantes pour donner à d'autres désirs. Donc, voilà. Zanakina, elle est paumée. Mais pourquoi t'es paumée? Ne sois pas paumée. Et de ce côté, Corinne, elle est contente et elle dit, on se reconnaît tellement dans ce que tu partages. Eh ben oui, parce que Astro in Real Life, c'est ça ce qu'il y a de magique dans l'astrologie in Real Life, c'est qu'on se retrouve tous dans ça, quelque part. Tout ce que tu dis est très précieux. Bravo Milkaya. Ben, écoutez les filles, les garçons, ça me fait plaisir que ça vous serve. Moi, je vais y aller maintenant parce que j'ai pas mal de trucs à faire encore aujourd'hui. Quand cette vidéo sera postée dans mon blog, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez identifié des choses, si ça vous a permis de comprendre des choses. Muriel, super moment, merci à toi. Zanakina, bisous, belle, merci, dit Patricia. Ben, merci à vous, merci de m'avoir accompagnée, c'était long, mais c'était juteux, non? Bon, allez. Bon week-end à tout le monde et à la semaine prochaine. Allez, ciao.